je suis un géant sur les routes, j'avale les villes comme des casse-croûtes. Alors vous vous sentez stressé? Non, pas encore. Pas encore. On va voir. On va ce que ça donne. L'accueil c'était comment? Bien, ça on a bien mangé à midi, c'était impeccable. Ouais. Faut voir l'intervalle ce soir. Vous aurez transport. Tous les QCM ont le même format. On laisse dérouler, on lance le QCM, on lance le diaporama, il y a une temporisation. Moi je vais me taire, je ne vais plus rien faire, je vais laisser le diaporama se dérouler. La temporisation est déjà prévue. Et vous noircissez la case de la bonne réponse. Vous la noircissez. Alors les gars, 2 heures de questionnaire, vous êtes rentrés à 17h, 19h, c'était quoi les questions? Alors déjà c'était très long et très fatigant, surtout sur le dernier QCM. On a eu bien sûr des questions sur de matières générales, donc maths, français, histoire, géo. Aussi de langue vivante, donc anglais, et ainsi de la culture générale. Et ainsi un troisième QCM sur le transport et la sécurité routière. D'accord, vous êtes arrivé? Ouais, impeccable, fatigant, grosse journée. Beaucoup de questions inconnues. Ouais, beaucoup de questions qu'on ne s'y attendait pas, c'était par surprise. Hein. Mais voilà quoi, on est là. Et vous savez que les profs se sont beaucoup fatigués à déguster le magnifique buffet des spécialités régionales de chaque lycée de France. Bah, on n'a pas vu la couleur. On n'a pas vu la couleur, c'est pour ça qu'on va y aller d'un pied ferme quand même. Ah, c'est la deuxième journée qui... On la sent comment? Ouais, bah, impeccable, j'espère qu'il va pas trop pleuvoir quand même, parce que pour les épreuves c'est pas trop chaud. Mais non, ça va bien quand même. Hier c'était quand même une grosse journée, assez fatigante avec la route, les QCM, les épreuves. Mais là on est reparti, on est chaud. Bien dormi? Ouais, impeccable, super l'interne. Hein. Ouais. Je suis le jury exceptionnel, je le tiens comme d'habitude. Allez. Vous mettez les pierres comme elles devraient être mises. Si elle dépasse, c'est pas grave. Genre, on ne tient pas la mettre à partir de ça marche. Est-ce que c'est une grosse responsabilité d'accueillir le championnat de France au lycée? Oui, c'est une grosse responsabilité parce qu'on a quand même les 2/3 des lycées professionnels de France où on apprend la conduite routière qui sont présents. Donc il faut absolument que ça se passe bien. Mais c'est une responsabilité que j'ai souhaité vraiment partager avec l'ensemble de l'établissement. Les professeurs de conduite routière, bien sûr, puisque ce sont les premiers concernés, mais aussi les professeurs des autres filières qui ont apporté leur soutien, les professeurs d'enseignement général qui ont également apporté leur soutien, le service de gestion, la direction évidemment, les conseillères principales d'éducation, enfin tout le monde est impliqué dans ce projet. Et j'ai vraiment souhaité qu'il en soit ainsi de façon à ce que ce ne soit pas qu'un événement conduite routière, mais que ce soit un événement pour tout l'établissement. Donc
La règle, c'est le championnat qui a gagné organise le... Alors la règle, c'est celui qui gagne organise le championnat 2 ans plus tard. D'accord. Et vous êtes arrivé l'année nous dernière. Nous l'avions gagné il y a 2 ans, donc, avant mon arrivée au lycée. Et lorsque je suis arrivée au lycée en septembre 2015, on m'a annoncé que il faudrait organiser les championnats de France en 2017, puisque nous avions gagné cette année-là en 2015. D'accord, ça vous a un peu impressionné? Impressionné non, mais disons que quand on est confronté à quelque chose dont on n'a jamais entendu parler, quand on ne connaît pas encore très bien les gens avec qui on va travailler, on se demande un peu comment ça va se passer. Assez rapidement, j'ai vu que les professeurs de conduite routière étaient extrêmement bien organisés et qu'ils avaient à cœur que les choses se passent bien. Lorsque je leur ai demandé que cet événement soit vraiment partagé par tous, ils ont tout de suite fonctionné. Donc voilà, j'avais un adjoint gestionnaire qui est parti depuis, mais qui était très partant pour être facilitateur lui aussi. L'adjointe gestionnaire qui est arrivée à la rentrée également. Donc, dans la mesure où tout le monde était partie prenante, je savais que ça allait réussir. Voilà. Alors, je vais te demander d'effectuer un diagnostic. On va tomber sur une panne batterie de démarrage. D'accord. Ça sent rien? Non, non, c'est simple. Ah, non, voilà. C'est grand tour. Plus 2. Plus 3. Petit tour. Plus 3. Dernier, remplacement après. Vas-y, remplacement. Allez, remplacement. Allez, allez. Oui. Ça va, Anthony? Ah ouais. Oui. C'est bien. Tu peux y aller. Grand tour. Je tire? Non, grand. Oui. Donc pour avancer reculer, c'est un tortue sur le DAF. Alors ça, là tu sors de l'épreuve de l'escargot, c'est celle que tu redoutais le plus? Bah, celle que je redoutais le plus, c'est normal parce que c'est celle qui est un petit peu la plus complexe du championnat. C'est vraiment très technique. Après, voilà, ça s'est impeccablement bien passé. Moi, franchement, je préférais plus le reculer en marche arrière qu'en marche avant, c'était un peu plus chaud. Parce qu'avec ces nouveaux téléviseurs, ça déforme un peu les plots. Bon, comment ils sont passés, comme ils sont très proches de la cabine, on n'a pas trop une bonne vision, mais sinon ça s'est très bien passé. T'as tout déchiré, mec. Dans la cour, non? Oui, voilà, sur un parking. Donc c'était au plan d'un Magnum. Ouais, Magnum. Magnum Eurotron, 440. Troisième et dernière journée qui démarre, votre ressenti sur les dernières épreuves à passer? Moi j'ai pas trop grand chose donc ça va. Ouais, bah, on va voir ce que ça donne pour les 3 dernières. Là. Confiant? Ouais, confiant, mais c'est fatigant là, ça commence à être plus long. Pour la suspension. Donc
tu vas partir quand tu vas... Ouais, 4 mm. 16. On est d'accord? Ouais. 20. Ok. Allez, c'est parti pour la dernière épreuve. Ça a l'air vraiment chaud quand même. Ça a l'air vraiment chaud. Explique le principe vite fait. Alors voilà, donc il y a deux quilles que vous pouvez voir là. Il y en a une là et une derrière le camion. Et le conducteur a les yeux bandés, c'est-à-dire, et l'autre, moi le guide, et j'ai un taki-walkie. Et avec le taki, je dois le guider sur la manœuvre pour qu'il puisse faire tomber que les quilles oranges. Donc, et pour ça, on a 5 minutes. Sinon, de la 5 minutes, on se prend des pénalités. Voilà, ça va nous parler. Quand il est prêt, tu lui dis quand tu es prêt, tu le... Stop! Stop! Donne un peu à côté, vers passager, et recule. Avance pas là, tu es à l'arrêt. Tu vois tout derrière. Gagne des secondes en fait. Gagne des secondes pour récupérer la queue remise. Recule. Vas-y encore. Encore, vas-y. Vas-y encore, allez, stop. Allez, ramasse. Alors, les gagnants ne vont pas faire que des heureux. Quel chef d'établissement, quel adjoint gestionnaire n'aura pas suggéré à ses élèves de faire au mieux? Mais à quoi vont finalement s'acharner avec le premier, hein? C'est sans doute ce qui avait été dit il y a 2 ans à nos élèves avant leur départ. Et les élèves désobéissent, on le sait, et grâce à eux, nous nous sommes trouvés devant le fait accompli. Il fallait organiser la compétition cette année. Merci à tous donc pour cette énergie, pour cette passion, pour ce dévouement au service de nos élèves. Qui est le troisième, qui est le second, qui est le premier. Donc le troisième QCM de transport nous vient de Julien Huanime, c'est M. Anthony Picon. J'ai un peu trop haute. Un grand bravo. Le second vient de Nîmes, c'est M. Anthony Garcia. Et enfin, qui va être sacré meilleur élève de France 2017? Félicitations. Ah ouais, c'est chouette. C'est génial. Président pour le 3e lycée de France, qui est le 2e lycée de France. Le 2e lycée est un lycée qui est voisin chez nous. Gabriel Voisin à Port-la-Bresse. Vous pouvez aller sur place d'ores et déjà. Je vous laisse rejoindre le podium. Donc, pour dans 2 ans, je suis très heureux de vous dire... Oh putain, elle est belle. Content? Ah, super content. On peut pas être mieux content. Deuxième meilleur élève de France. Deuxième meilleur élève et troisième lycée. Troisième lycée. Tout le travail accompli par l'équipe et par les jeunes
C'est une immense joie. Voilà. Bah oui, je suis très contente de la performance de ce lycée Jules Rému, si sympathique, si énergique, si plein de très beaux projets. Donc le fait qu'il soit sur le podium des lycées, qu'Anthony finisse deuxième meilleur conducteur de France, c'est formidable. Voilà, donc la manifestation s'est très bien passée. On a eu plaisir à recevoir les représentants du lycée Jules Rému et on leur souhaite le meilleur pour l'avenir, pour la réalisation de leurs beaux projets. Voilà, merci. Petit sourire. Parfait. Alors Anthony, deuxième meilleur élève conducteur routier de France. Ouais. La classe. Ouais. Je m'y attendais pas vraiment. Bon, c'est une fierté autant pour moi que pour mon lycée de le représenter. Étant donné qu'on est quand même troisième meilleur lycée quand même, on est quand même de France. Donc voilà, donc on avait dit à notre proviseur sur le podium et voilà, je suis très fier aussi d'être également le deuxième meilleur élève du championnat quand même quoi. Ouais, c'est un aboutissement qui arrive enfin à bout. Je suis un drôle de camionneur. Les petits poussés qui lèvent le pouce voudraient m'arrêter dans ma course.